Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez ici, tout va bien. C'est la mode tranquillité pour Honolulu. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des activités des tout petits qu'on peut faire avec nos petits bouts de chou tout simplement. Donc pour ce faire, je me suis pas mal Je me suis pas mal inspirée du livre des activités d'éveil des tout petits qui sont donc aux éditions Fleurus Puériculture. Et c'est Madame Algia Benamar qui l'a fait. Je l'ai eu dans une box pour ceux qui suivent mes vidéos. Il est pas mal. Donc j'ai pris pas mal d'activités dans ce livre-là. Parce que je suis un peu comme toutes les mamans, des fois j'ai pas d'idée. Donc tant qu'à faire, vu que j'avais le livre à portée de main, autant m'en servir. Et puis voilà, et je voudrais aussi remercier avant de commencer ma collègue Sylvie, donc, qui est Tatsem et qui m'a donné pas mal de renseignements sur le temps que peut durer une activité avec nos petits bouts. Parce que voilà, ils n'ont pas le même temps de concentration que nous. Donc ceci étant dit, la vidéo va se dérouler pas comme d'habitude. En fait je vais faire par âge, donc les activités de 0 à 1 an, ensuite de 1 à 2 ans et ensuite 2 ans et plus. Donc voilà, je vais vous mettre le minute en descriptif. Voilà, à partir de tant de minutes ça sera de 1 an pour que vous puissiez aller directement à l'âge qui vous intéresse au niveau des activités. On va commencer tout de suite pour les activités de 0 à 1 an, on se retrouve tout de suite. Non, ne tombe pas. Voilà, j'ai un problème de caméra, il veut plus tenir au-dessus de mon ordi. Donc voilà, on va commencer tout de suite donc avec la période 0 à 1 an. Nos tout petits viennent d'arriver au monde, ils vont découvrir plein de choses et on va les aider pour ça. Les bonnes activités, c'est des activités simples telles que les comptines, ainsi font, etc. Surtout faites des gestes et chantez à vos enfants. Alors ça peut paraître absurde, mais non, pas du tout. Les comptines, surtout celles, vous savez, ainsi font, voilà. 3 petits tours et s'en vont. En fait, en revenant, on va montrer à l'enfant que même si parfois on part, les choses reviennent. Voilà, donc inconsciemment, il va prendre conscience de pas mal de choses avec ses comptines. Il y en a beaucoup, après on peut en trouver sur Google, voilà, enfin, à la Clairefontaine, les marionnettes, Frère Jacques, enfin voilà. Chanter beaucoup de comptines, et ensuite on peut faire aussi des comptines avec les gestes, vous savez, je fais le tour de la maison, etc. Et les jeux de chatouillage, bon bref, voilà, les jeux de chatouille et de caresse, parce que ça va l'aider à développer son sens du toucher. Alors ça peut paraître idiot comme activité, mais en même temps ils sont petits, donc ils n'ont pas beaucoup de temps d'éveil. Donc si on arrive déjà à chanter 2-3 fois la même comptine, c'est déjà très bien. Après on peut le faire aussi pendant le bain, pourquoi pas, voilà. À partir de 5 mois, on peut faire le jeu du miroir. Donc en fait, on met un miroir devant soi et on se met devant avec l'enfant assis. Et on va montrer, les enfants adorent se regarder dans le miroir en fait, hein. Ils se découvrent et puis voilà, ça les intrigue beaucoup. Et donc on va lui dire, voilà, ce sont tes petits pieds et tout ça évidemment de façon amusante, pourquoi pas même en les chantant. C'est les petits pieds, les petites mains, le petit nez, la petite bouche. Alors évidemment qu'il ne va pas vous répondre, il n'a que 5 mois, mais ça va l'aider à prendre conscience de son corps en fait, tout simplement. Le jeu du fou rire aussi que j'ai testé sur ma fille. Donc le jeu du rire, c'est en fait on se met face à bébé en le regardant droit dans les yeux et on va rire tout doucement et ensuite de plus en plus jusqu'aux éclats. Et vous allez voir que votre enfant va vous suivre, alors peut-être pas la première fois, enfin voilà, il faut faire plusieurs essais, mais votre enfant va vous suivre et le fait de rire va le détendre puisque voilà, quand on rit, même nous on est ensuite bien détendu. Voilà, le rire est très important, donc ça c'est un jeu tout simple, voilà, on sourit et ensuite on éclate de rire devant lui et il va nous suivre et ça va un petit peu le détendre et ça va faire du bien. C'est voilà, une sensation de relaxation et de bien-être. À partir de 7 mois, si vous êtes manuel, après même si vous l'êtes un peu moins, ça peut être quelque chose d'assez primaire à faire, mais vous fabriquez un livre de texture avec votre enfant. Donc vous prenez des feuilles, hein, tout simplement, vous collez dessus de la laine, qu'est-ce que j'avais marqué? De la laine, du papier bulle, des feutrines, de l'éponge, de la soie, etc. Puisque vers 7 mois, les enfants vont vraiment développer leur sens du toucher. Ils vont parfois même, moi je vois ma fille le fait beaucoup, elle va me toucher le visage, etc. Ou elle va être interpellée par un jouet qui fait du bruit, donc elle va vouloir le toucher, etc. Et voilà, c'est très important puisque ça va leur donner plein de sensations différentes en fait. Et puis voilà, avec vous, même si c'est pas très bien fait, votre enfant va pas vous en vouloir parce que voilà, la colle est mal
la laine est mal collée. De toute façon, le but c'est vraiment de le faire toucher. Alors là, il le propose sous forme de livre. Après, vous pouvez très bien vous proposer une pelote de laine à votre enfant avec à côté des papiers bulles. Vous n'êtes pas obligé de le coller sur un livre, mais c'est surtout pour pouvoir refaire l'activité quelques temps après en fait. Et à 7 mois aussi, le jeu des bulles, voilà, bah, en extérieur surtout, vous faites des petites bulles. Et vous allez voir, votre enfant va être fasciné par ça. Et voilà, ça va être... c'est assez rigolo à faire. Moi, il faudrait que je teste ça. On a vu des bulles la dernière fois au carnaval. Adriana était complètement subjuguée par les bulles. Donc voilà, donc toutes ces activités-là, donc pour les 0 à 1 an, voilà, pas plus de 5 minutes. De toute façon, votre enfant est fatigué à l'âge-là, il se fatigue très vite. Donc... voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux et pas beaucoup d'activités en soi à faire. C'est surtout des moments de partage et voilà, de découverte du monde en fait. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les jeux de 1 à 2 ans. A tout de suite. Nous voici pour la période de 1 à 2 ans. Donc j'ai quelques activités à vous proposer. Après, bon, elles peuvent ne pas vous sembler très intéressantes ou pas utiles. Chaque activité en fait va développer quelque chose chez votre enfant. Donc de toute façon, voilà, même que ce soit pas acquis tout de suite, c'est pas le problème, ça va vraiment lui servir pour plus tard, donc ça va l'éveiller en fait. Le but des activités, c'est vraiment l'éveil de nos enfants. Donc à partir de 12 mois, il y a le jeu des au revoir. Alors le jeu des au revoir, en fait, ça peut être le jeu des bonjours, le jeu du prénom de votre enfant, le jeu des mamans. En fait, le but du jeu, c'est donc de se mettre dans une pièce avec notre enfant et de lui faire comprendre qu'en fonction de la voix, on ressent des choses différentes. Donc là, dans le livre, ils disent, par exemple, il y a des au revoir timides, il y a des au revoir pressés, il y a des au revoir très enjoués, voilà, etc., etc. Donc montrer en fait à notre enfant qu'en fonction de comment je dis un mot, je ne ressens pas la même émotion. Alors à partir de 12 mois, ça peut paraître petit, évidemment. Mais quand il aura 2 ans, si vous faites cette activité régulièrement, de toute façon, les enfants le sentent quand vous êtes énervé, voilà, vous n'avez pas du tout la même voix, et même le ton avec lequel vous l'adressez à lui, donc vous vous adressez à lui, pardon. Donc du coup, votre enfant a déjà conscience de ça. Mais vous verrez que quand il va avoir 2 ans, vous pourrez lui demander de faire le contraire. Donc que lui, vous dise à maman en jouet, etc. Excusez-moi. Ça passe pas. C'est bon, c'est passé. Oui, donc comme je vous le disais, excusez-moi, j'ai eu un petit éternuement. Donc voilà, donc que lui, à 2 ans, puisse vous dire à maman quand il est triste, à maman quand il a faim, à maman quand il est en colère, etc., etc. Donc ça va lui permettre d'exprimer ses émotions en fait à lui aussi. À partir de 15 mois, oui, c'est ça, 15 mois, on peut faire un atelier cuisine. Alors, évidemment, avec un atelier cuisine, c'est un peu galère. Rien ne vous empêche de le préparer un peu à l'avance. Voilà, vous préparez, là c'est par exemple faire des petits sablés en forme donc de triangle, de rond et de carré. Et on n'est pas obligé de les faire avec lui, vous pouvez très bien les cuire et quand vous allez les manger ensemble, dire oh, ceci c'est un triangle, là c'est un carré, là c'est un rond. Après c'est plus drôle de les faire avec lui, vous pouvez préparer votre pâte à l'avance et vous savez avec les emporte-pièces lui faire les petits ronds, les petits triangles, les petits carrés. Ça va l'amuser parce que voilà, le fait qu'il le mange, que ce soit un triangle ou un carré, lui, tant qu'il le mange, il s'en fiche. Donc du coup voilà, en fait ça va lui permettre d'apprendre les différentes formes sans s'en rendre compte en fait. Ensuite, vers 15 mois aussi, vous pouvez faire un atelier fruits. Alors, fruits, légumes, fromage, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, voilà, il faut alors bander les yeux et faire goûter. Moi, je suis pas trop pour le fait de bander les yeux, mais au moins lui faire fermer les yeux et lui faire goûter un bout de banane. Est-ce qu'il le reconnaît? Un bout de pomme. Et voilà, ça va l'aider à développer son sens du goût, en fait, et lui faire découvrir aussi des légumes ou des fruits que d'instinct, de visuel en tout cas, il ne mangerait pas. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu, bon pas dans les fruits mais dans les légumes, il y en a qui sont un petit peu parfois reboutants, donc ils n'ont pas forcément envie de les goûter en les voyant, mais en ayant les yeux fermés, ça va les inciter à goûter. Donc voilà, c'est valable avec les fruits, les légumes, le fromage, les yaourts, les goûts des yaourts, enfin voilà, c'est valable avec plein de choses. Celui-là, c'est un jeu de fabrication, donc en fait vous fabriquez des petits chapeaux pour vos mains, enfin pour vos mains, pour vos doigts en fait. Donc un chapeau de différentes couleurs pour chaque main, en feutrine, en papier, enfin ce que vous avez sous la main. Et vous chantez ou vous dites, quand je mets le chapeau blanc, je cours dans le vent. Quand je mets le chapeau gris, je chante sous la pluie. Quand je mets le chapeau bleu, tous les oiseaux, voilà, enfin bref,
C'est à vous d'inventer aussi vos petites rimes. Et ça va lui apprendre mine de rien. Déjà, ça va l'amuser parce que ça va faire des petites marionnettes. Donc déjà, ça va l'amuser. Quitte à vous mettre un petit point de, vous savez, des petits crayons, à faire un petit sourire hein, quand je mets mon chapeau blanc, voilà. Ça va l'amuser parce que ça va être rigolo les marionnettes. Et ça va, mine de rien, lui apprendre les couleurs. Évidemment, pas en une fois, mais si vous le faites régulièrement, ça va lui permettre d'apprendre les couleurs et voilà, de les retenir. Donc, c'est toujours du plus. Le jeu de quilles aussi à partir de 15 mois, donc c'est pareil, il n'y a pas besoin d'acheter des quilles à Jiffy ou à la Farfouille. Vous prenez les bouteilles vides de ces biberons, la Volvic, les Vian, etc. Vous en prenez quelques-unes, vous les mettez dans votre salon ou dehors, pourquoi pas, et avec un ballon en mousse là, vous les envoyez, ou avec un ballon tout court, peu importe, vous le faites envoyer pour descendre les quilles. Alors ça les éclate parce qu'en général ça fait du bruit et voilà, c'est très rigolo. Mais ensuite, le truc aussi, à quoi ça va servir de faire cette activité, pardon, c'est en fait que ça va être utile pour sa motricité. Voilà, alors je vais juste faire une petite pause parce que j'entends mes enfants faire le zouave, je reviens tout de suite. Désolée, nous revoilà donc pour la suite des activités de 1 à 2 ans avec une activité, avec une invitée spéciale aujourd'hui, ma chérie. Donc du coup, oui, donc j'en étais au jeu de quilles, donc voilà, ça va l'aider à développer sa motricité, le jeu de quilles, donc n'hésitez pas. Aussi à partir donc, de 15 mois, on peut faire l'imagier du corps comme si vous avez regardé la première partie de la vidéo sur... on avait fait tout à l'heure les activités, les images avec la main, le pied, etc. Donc ça c'est pareil, on peut toujours continuer à le faire, même à 15 mois, et on peut lui montrer maintenant sur nous-mêmes. Voilà, ça c'est qui nous le disent en fait, voilà, on lui montre l'image, c'est la main, est-ce que tu peux me la montrer sur maman par exemple, voilà. Et ça va l'aider à visualiser son corps et le vôtre du coup, et apprendre le nom des membres du corps tout simplement. La peinture chez les petits. Alors oui, on peut faire de la peinture avec nos petits bouts de chou, mais certains ont peur en fait, parce que la peinture recouvre leur peau et ensuite ils ont l'impression de disparaître. Donc n'hésitez pas à leur montrer que même si on a de la peinture sur les mains, on passe à l'eau, ça s'en va, voilà, c'est terminé, il n'y a pas de problème. On peut peindre avec les objets du quotidien, parce que voilà, vous allez leur montrer la peinture une fois. L'atelier peinture va pas durer longtemps, donc sortez pas 30 pots, ça sert à rien. Un pot de couleur, ça suffit largement à l'âge là. Voilà, ça va vite les lasser en fait. Sauf si, voilà, comme je vous le dis, vous pouvez peindre avec des objets du quotidien, donc par exemple avec sa petite voiture, ou avec un bouchon de liège, une brosse à dents, etc. Voilà, ça va vraiment, un gobelet, pourquoi pas, ça va lui donner l'envie de peindre avec plusieurs choses. Alors par contre, cachez bien les pots de peinture après, parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises plus tard. Voilà. Des jeux de pâte à modeler évidemment, ça, modeler évident, ça c'est évident. Et des jeux de texture, donc en fait vous pouvez par exemple mettre dans un bol des lentilles et faire toucher à votre enfant et lui demander est-ce que c'est doux, est-ce que ça pique, est-ce que c'est granuleux, enfin voilà, granuleux évidemment elle va pas comprendre, mais vous pouvez lui demander de dire ce qu'il ressent quand il touche des lentilles, de la farine, ça peut être n'importe quoi, après c'est à vous de voir du sel, enfin voilà, de la fécule de maïs, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il va développer du coup son sens du toucher. À partir de 16 mois, ça c'est rigolo à faire, c'est le parcours du combattant. Hein, tu feras le parcours du combattant toi ma chérie? Oui. En fait, rien que chez vous, avec une chaise, un coussin, enfin peu importe, vous prenez vraiment tout ce qui vous inspire et vous lui faites un petit parcours, donc il faudra qu'il passe en dessous de la chaise, au-dessus du coussin, derrière le canapé, etc. Donc c'est pareil, ça va l'aider aussi à, quand vous allez lire en dessous d'eux, et il va à comprendre que là c'est le dessous, le dessus, le derrière, le devant, le côté, etc. Ça va l'aider à se situer dans l'espace. Et voilà, c'est très amusant, ça les éclate, parce qu'ils ont l'impression de faire une course avec contre maman, donc du coup forcément voilà. J'ai mes petites fiches, hein, donc voilà. À partir de... Non, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. À partir de 20 mois, le petit potager, voilà, c'est pareil, hein, vous plantez les petites graines dans le potager avec lui, vous lui faites vraiment son petit potager à lui. Ça va l'amuser de toucher dans la terre, etc. Et c'est la terre, ce n'est pas sale, voilà, hein. C'est pas parce qu'il va avoir les mains dans la terre, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de... Voilà, c'est très sain de mettre les mains dans la terre, ou de toucher, ou de goûter des fruits, des légumes, etc. Voilà,
Il faut absolument que vos enfants profitent un petit peu de toucher tout ça. On se retrouve tout de suite pour ceux qui continuent à regarder avec la période de 2 à 3 ans. Sinon, à plus, ciao! Donc nous voilà, nos enfants ont grandi. Ils ont maintenant 2 ans jusqu'à 3 ans. Ils vont bientôt rentrer à l'école maternelle et on va un peu les préparer à ça. Donc déjà, la première activité que je vais vous proposer, oui, tu me comprends, c'est la relaxation. Alors comment faire de la relaxation à des tout petits? C'est pas simple. En fait, il faut leur faire sous forme de jeu. Quand on fait de la relaxation, le but c'est d'inspirer profondément et de souffler. En fait, voilà, en faisant du bruit. Ah ma chérie, oui. Par exemple, faire du bruit, comme le vent, voilà, ça va les amuser et mine de rien, ils vont se relaxer. Voilà, ça j'invite à chaque parent à le faire après les activités un peu excitantes. Oui, c'est Bunny? C'est Bunny. Les activités un petit peu, voilà, que vous avez couru dehors, etc. Votre enfant est un peu surexcité. N'hésitez pas à lui faire faire. L'imitation des animaux du monde. Alors, c'est un jeu de mime en fait que vous pouvez faire avec votre enfant. Il faut qu'il imite le chat, la grenouille, etc., etc. Donc ça c'est pareil, ça va beaucoup l'amuser. Et en plus de ça, ça va lui permettre d'apprendre aussi les différents animaux, donc l'éléphant, etc., etc. Parce que de toute façon à l'école il va en parler et il le fera certainement ce jeu. Donc du coup voilà. Là c'est beaucoup plus... avant c'était certaines activités manuelles et là c'est beaucoup plus de l'imitation et pour les 2-3 ans c'est beaucoup plus des choses à faire sans matériel particulier. Mimer les métiers aussi, voilà, il commence à prendre conscience que maman travaille ou que papa va au bureau, donc bah voilà, il faudrait qu'il imite les pompiers, les policiers, etc., etc. Ça va l'amuser et au niveau de sa confiance en lui aussi, parce que mine de rien, ne vous moquez pas, voilà, même si c'est très drôle de voir son enfant imiter les pompiers, et voilà, il faut surtout pas rire, il faut lui dire ah j'ai trouvé c'est les pompiers, mais dis donc tu es fort mon fils, voilà, enfin si vous commencez à rire de lui, il va se dire mon Dieu elle se moque de moi donc j'ai mal fait, donc après il n'osera plus le faire quand il va se retrouver en école maternelle. Imiter maman aussi au niveau de ses émotions. Imite maman quand elle est en colère. Eh ben alors ma poupette. Ouais. Imitez maman quand elle est en colère, quand maman est contente, quand maman est fatiguée, etc. Ça va beaucoup l'amuser de se moquer de vous. Mais voilà, c'est aussi très drôle pour nous de voir comment nos enfants nous perçoivent. Qu'est-ce que tu racontes? T'enlèves ta tutu? Voilà. Le memory de la famille. Alors ça c'est pareil, je trouvais ça bien. Le memory de la famille, en fait vous prenez donc 2 photos d'identité de chaque membre de la famille, donc papa, maman, frère, soeur, à la limite grands-parents. Et donc vous jouez au memory, vous savez, vous cachez, etc. Et on doit retrouver les 2 mêmes cartes. Voilà, ça c'est pas mal. Désolée, il y a eu un accident de caméra. Donc du coup voilà, je disais le memory de la famille, c'est sympa parce que vu que c'est avec les parents, ça facilite le jeu en fait. Le jeu du miroir, comme à chaque tranche d'âge que j'ai présenté, voilà, on le regarde dans le miroir et on lui dit les mains, les pieds, la tête. Et ensuite la variante c'est que vous soyez le miroir de votre enfant en fait. Donc voilà, vous vous mettez l'un en face de l'autre et vous imitez ce que votre enfant fait. Et ensuite vice versa, voilà, c'est le jeu du miroir, on appelle ça aussi, je sais plus comment en théâtre. Enfin voilà, c'est sympa à faire avec son enfant et du coup il va vous faire des grimaces, donc c'est rigolo. Les lunettes de couleur. Alors là il faut un petit peu de matériel. En fait il faut que vous fabriquiez des lunettes en carton avec, vous savez, du papier, vous savez des papiers pour le classeur là, transparent, un petit peu des intercalaires transparentes. Vous prenez 2 couleurs différentes, un bleu et un rouge par exemple, et vous lui montrez que le monde peut être très différent avec une couleur bleue. Alors du coup la jonquille elle est de quelle couleur avec le bleu, voilà, ça peut être rigolo de lui montrer le monde sous différentes couleurs. Après si vous voulez pas fabriquer les lunettes, vous mettez juste l'intercalaire en face de lui. Alors l'herbe elle est de quelle couleur avec tes lunettes bleues, etc., etc. Bleu, rouge, vous prenez des lunettes de toutes les couleurs comme vous voulez. Et ensuite oui, donc celle-là je vais avoir besoin du livre à la page 88. Tu m'aides ma pépette? Oui. Ça c'est l'histoire à peindre. Voilà, donc il faut de la gouache, des feuilles, de la peinture, des morceaux de ficelle, etc., etc. Et donc en fait vous allez expliquer comment vous allez faire. Donc avec des ficelles, vous mettez les ficelles dans la peinture, vous les faites, etc., etc. Et vous savez ensuite vous pliez la feuille en 2 pour faire je vais pas y arriver.
Oui, vous pliez la feuille en deux en fait pour que l'image se mette ensuite sur l'autre feuille. Enfin, oh là là, je vais pas y arriver. Prenez cette image-là, voilà, vous la pliez. Et du coup, la peinture qui était là va aller là. Voilà. Je vais... on va y arriver, on va y arriver. Donc du coup, voilà. Et ensuite, vous dites à votre enfant, ben, qu'est-ce que ça lui inspire comme histoire, les petits personnages que vous avez faits et les différentes textures et couleurs de peinture. Ça a été folklorique, là. Hein. À partir de 2 ans et demi, on peut jouer au sculpteur. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait au théâtre. Donc quand j'étais petite, j'avais fait du théâtre, on s'amusait à ça au sculpteur. En fait, il doit modeler votre corps. Voilà, c'est le sculpteur, donc il doit prendre, par exemple, s'il veut que vous montriez quelque chose, et ben, il doit prendre votre doigt, l'indiquer, ensuite prendre votre poignet, le mettre dans un sens, etc. Il doit vraiment s'amuser avec votre corps à vous. Voilà, ça aussi c'est rigolo à voilà, j'espère que cette vidéo sur les activités à faire avec nos petits bouts vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Les Tribulations d'une maman au foyer qui s'affiche ici, où d'ailleurs le concours pour gagner ces 2 livres là est toujours en cours. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne continuation. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vidéo ma chérie. Vidéo, on va y arriver. Tu dis au revoir? Ouais. A plus, ciao. Ah, mais il m'énerve ce truc. Ah, je souhaite plein de bonnes choses.